Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'une nouvelle vidéo sur la société Watchtower. Je voudrais commencer la vidéo d'aujourd'hui en faisant une correction sur la vidéo que j'ai fait au sujet de l'exclusion et de l'ostracisme. J'ai mentionné dans la vidéo que c'était un motif possible d'exclusion pour un membre de la famille directe, c'est-à-dire les parents ou les sœurs et les frères d'une personne exclue, d'être à leur tour exclus. Ceci était une erreur. Il est permis d'avoir des contacts avec un membre de la famille directe. Cependant, les conséquences sont de perdre tous les privilèges. Alors, si vous êtes ancien, vous n'êtes plus ancien. Si vous êtes serviteur ministériel, vous n'êtes plus serviteur ministériel. Si vous êtes pionnier, vous n'êtes plus pionnier et vous ne pouvez plus devenir pionnier, ni serviteur ministériel, ni ancien. Mais vous n'êtes pas exclu. C'est quand même, pour un témoin de Jéhovah pratiquant, qui est fidèle à sa religion, ce sont là des punitions assez sévères. D'ailleurs, plusieurs témoins de Jéhovah ordinaires ont décidé, pour ne pas perdre leur privilège, de pratiquer l'ostracisme envers des membres de leur famille qui ont été exclus. Je voulais corriger cela parce que j'ai toujours un souci de rester vrai à tout ce que je dis, de ne pas dire des choses qui sont fausses. Alors j'ai appris plus tard cette information. Je m'excuse d'avoir commis cette erreur. Maintenant, le moment est venu de passer aux vidéos de cette semaine, un sujet assez sérieux, assez grave, les témoins de Jéhovah et la pédophilie. Il y en a beaucoup qui font un parallèle entre l'Église catholique et la société Watchtower en ce qui concerne la pédophilie, mais il y a une couple de différences. Dans l'Église catholique, pour la plupart, ce sont les prêtres qui commettent de l'abus sexuel d'enfants, de la pédophilie, et surtout envers des jeunes garçons. Tandis que parmi les témoins de Jéhovah, l'équivalent des prêtres, c'est-à-dire les anciens, quelquefois, oui, sont coupables de pédophilie, mais dans la majorité des cas, il s'agit de témoins de Jéhovah ordinaires. Les victimes sont surtout des jeunes filles, et il y a aussi beaucoup de cas d'inceste. Alors, c'est là la différence entre l'Église catholique et les témoins de Jéhovah. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la politique des témoins de Jéhovah, ou je devrais dire de la société Watchtower par rapport à la pédophilie, est complètement déficiente. Et ce sont des raisons pour lesquelles aussi la société Watchtower maintenant a des problèmes en cours, des poursuites en justice par des victimes de pédophilie. Voici les facteurs les plus importants. La fameuse règle de 2 témoins. La société Watchtower ne fait pas confiance au monde à l'extérieur de la religion et aux autorités. Il ne faut pas amener des reproches sur le nom de Jéhovah et sur l'organisation Watchtower. Tous les problèmes doivent être réglés à l'interne. Le point suivant, tout le monde doit participer au service de porte en porte. Vous allez vous demander pourquoi ceci est un facteur, mais je vais l'expliquer plus tard dans la vidéo. Et finalement, dans la société Watchtower, la pédophilie ou tout ce qui est sexuel est vu en premier comme un péché et deuxièmement comme un crime. Alors, on essaie de régler ces cas d'une façon biblique au lieu d'appeler les autorités criminelles, c'est-à-dire la police, les médecins, les psychologues, etc. Ce point de vue faussé a causé beaucoup de douleur et de souffrance. Alors, on va commencer avec la règle des 2 témoins. C'est probablement le facteur le plus important, le défaut fondamental de la politique de la société Watchtower, c'est que chaque péché
doit avoir un minimum de 2 témoins. Alors, pensez-y un petit peu, là. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir 2 témoins à un cas d'attaque sexuelle sur un enfant? Pas vraiment. C'est pratiquement impossible. La seule autre raison que les anciens pourraient faire quelque chose pour protéger les enfants, ce serait que la personne qui a commis l'acte de pédophilie fasse une confession. Sinon, ils ne peuvent rien faire. Ceci est rehaussé dans un article de la Tour de garde de 1995 du 1er novembre. Qu'est-ce que les anciens peuvent faire en cas d'abus sexuels sur les enfants? On peut dire à la personne, à la victime, d'après les principes de Matthieu 18,15, d'approcher seul à seul celui qui l'a attaqué. Imaginez un peu. On demande à un enfant, bien souvent un jeune enfant, de confronter face à face seul la personne qui l'a attaqué sexuellement. D'après ce qui est écrit dans Matthieu 18,15, lorsque Jésus parlait, si ton frère a commis une faute envers toi, va le voir seul à seul. S'il ne veut pas écouter, amène-en 2 autres, ainsi de suite. Mais Jésus n'avait certainement pas en tête des cas de pédophilie, des cas d'agression sexuelle. Ça, c'était en 95. La tour de garde en 95. L'article continue. Peut-être la personne accusée confessera et il y aura une réconciliation. Ne serait-ce pas une bénédiction? On s'attend à ce que la victime pardonne la personne coupable de pédophilie. Pour moi, personnellement, c'est un crime impardonnable. C'est un acte exécrable, dépravé. Comment est-ce qu'on peut pardonner, surtout un enfant, peut pardonner une personne qui a commis un acte de cette espèce? Si l'accusation est reniée, c'est-à-dire si la personne accusée dit « non, je n'ai rien fait », les anciens doivent expliquer à la victime que rien d'autre ne peut être fait dans la congrégation. La personne accusée continuera d'être perçue comme innocente, non coupable. Complètement aberrant. Même si plus qu'une personne accuse la même personne d'actes sexuels déplacés, de pédophilie, c'est-à-dire s'il y a 2 ou 3 ou 4 enfants qui vont dire « oui, cet homme-là m'a touché », puisqu'ils n'ont pas été témoins en même temps de l'acte, les anciens ne peuvent rien faire. C'est fou, là. C'est cinglé. Juste à cause de ce règlement des 2 témoins. Et est-ce que cela veut dire, l'article de la Tour de garde continue, est-ce que cela veut dire que la personne accusée, même si elle est coupable, s'en sort indemne? Certainement pas. La question de sa culpabilité ou de son innocence sera laissée entre les mains de Jéhovah. Personnellement, j'aimerais bien mieux laisser ça entre les mains de la police. C'est complètement ridicule. Finalement, en 2002, après beaucoup de publicité négative, la société Watchtower a envoyé une lettre à tous les anciens du monde, de la planète, que finalement, ce n'était pas nécessaire d'avoir 2 témoins si 2 enfants ou plus accusaient la même personne de pédophilie, les anciens pouvaient faire quelque chose. En 2002, ces histoires perdurent à la connaissance publique depuis les années 80, mais probablement que ça arrivait depuis les tout débuts de la société Watchtower. Et seulement en 2002, est-ce que la société Watchtower change quelque peu le règlement. Ils disent quand même qu'il est préférable d'avoir 2 témoins au même acte. Et ils sont vraiment bornés, ils sont obstinés à leur règlement complètement stupide. Ce règlement des 2 témoins est basé sur 2 ou 3 écritures. Deutéronome 19.15
Un seul témoin ne peut accuser un autre de quelconque erreur ou d'un quelconque péché. Il faut un témoignage de 2 personnes ou de 3 personnes pour que la chose soit établie. Dans Matthieu 18,15, que j'ai cité tout à l'heure, Jésus dit, si ton frère commet un péché, va le voir seul, sinon, amène-en 2 ou plus, et c'est là que la règle des 2 témoins embarque dans le Nouveau Testament. Et dans 2 Corinthiens 13,1, l'apôtre Paul dit, sur le témoignage de 2 ou 3 témoins, toute chose doit être réglée. Alors, ces Écritures se dirigent envers des adultes et non des enfants. Insister sur une règle stricte de 2 témoins dans un cas qui implique des enfants sans défense est irréaliste au mieux et criminel au pire. Et je penche pour le pire. La règle des 2 témoins, c'est... Je ne dis pas que c'est une mauvaise règle, c'est une règle raisonnable dans certains cas, mais je parle de cas mineurs. Tu sais, comme... je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais vous comprenez de quoi je parle. Là. Je ne parle pas d'actes criminels. Aussi, la règle des 2 témoins, elle peut être abusée. C'est-à-dire que 2 personnes peuvent faire une conspiration ensemble et accuser une personne innocente pour qu'elle soit punie par les anciens. Ou, à l'inverse, une personne qui a été accusée d'un péché, toujours, par une seule personne, peut s'en sortir indemne. Dans le cas de l'abus sexuel sur les enfants, dans les cas de pédophilie, les anciens ne sont pas qualifiés pour juger de ces choses. Il faut appeler les autorités entraînées, c'est-à-dire la police, des psychologues, des thérapeutes, qui devraient être impliqués dans ce genre de cas. Parce qu'oubliez pas, moi quand j'étais témoin, les anciens, c'était les hommes sages, c'était les hommes qui savaient tout, qui avaient les réponses à tout. Mais les anciens, c'est des hommes ordinaires. Ils n'ont pas reçu d'entraînement spécial en psychologie, ils n'ont pas reçu d'entraînement légal, ils n'ont pas reçu d'entraînement d'aucune sorte. Ils ont un entraînement spirituel basé sur la Bible, mais la Bible, écoutez, la Bible favorisait le mariage de jeunes filles de 13 ou 14 ans. Donc, on ne peut pas vraiment se fier sur la Bible pour donner une formation adéquate aux anciens des congrégations. Très souvent, ce sont sans vouloir insulter ces métiers, mais ce sont des concierges, des laveurs de vitres, ils font des travails, ils n'ont pas beaucoup d'éducation, ils ne sont jamais allés à l'université ou au collège. Comment est-ce qu'on peut demander aux anciens de s'impliquer dans des cas aussi complexes, des cas criminels, je vous rappelle? Ce n'est pas juste des péchés, ce sont des crimes. La police doit être appelée. Dans le livre des Anciens, le fameux livre que les femmes n'ont même pas le droit de toucher, dans l'édition de 2010, la règle est claire, il doit y avoir 2 ou 3 témoins, pas juste des gens qui répètent des rumeurs. Aucune action ne peut être prise s'il n'y a qu'un seul témoin. Encore là, la règle des 2 témoins. S'il y a 2 ou 3 témoins qui ont vu le même genre de péché, mais dans des incidents séparés, les anciens peuvent considérer ces témoignages comme étant plus qu'un témoin, mais il est préférable d'avoir 2 témoins à une incidence. Encore là, je répète, quand est-ce qu'un pédophile va s'arranger pour avoir un témoin dans la pièce avec lui quand il est en train d'abuser un enfant? C'est ridicule. Si l'accusé renie l'accusation, les anciens doivent essayer d'arranger une rencontre entre l'accusé et l'accuseur. Là, on demande à un enfant, encore une fois, de rencontrer la personne qui l'a agressé sexuellement. C'est pas comme si on demandait à un témoin de faire face à face avec quelqu'un qui l'accuse de lui avoir volé un livre.
pour donner un exemple banal, là, on parle d'agression sexuelle sur un mineur. Cet enfant-là n'a pas les capacités psychologiques pour confronter la personne qui l'a abusé. Si l'accuseur ou l'accusé ne veulent pas rencontrer l'autre personne, les anciens ne peuvent rien faire. Ils vont laisser les choses entre les mains de Jéhovah, encore une fois. Et je répète, moi je laisserai ça entre les mains de la police. Ça, c'est dans le livre des Anciens de 2010, et c'est répété dans l'édition de 2012. Ce n'est qu'en 2019 qu'on a revu le manuel des Anciens pour dire que ce n'était plus nécessaire qu'une victime de viol ou de pédophilie doive rencontrer la personne qui a commis l'acte envers lui ou elle. Puis là, prenez compte du fait que pour des cas de pédophilie, on demande 2 témoins forcément. Mais quelqu'un peut être exclu pour la fornication sur des témoignages circonstanciels. Tel frère a stationné son auto chez telle sœur, l'auto a passé toute la nuit là, il s'est passé quelque chose. Puis ces 2 personnes-là peuvent être exclues juste sur des preuves circonstancielles. On peut ruiner leur vie, même si le frère n'a pas eu de relation sexuelle, même si le frère a couché sur le sofa dans le salon, il était là parce que son auto était tombée en panne. Il peut avoir un paquet d'explications. Mais sur de l'évidence circonstancielle, on peut exclure quelqu'un, tandis que pour la pédophilie, on exige 2 témoins. C'est malade. On arrive au point suivant, la sagesse humaine, c'est-à-dire la sagesse du monde à l'extérieur de la société Watchtower. Les témoins de Jéhovah ordinaires qui ont des problèmes, peu importe le problème, sont encouragés à aller voir les anciens et ne pas aller à des experts dans le monde, de peur d'être influencés par les opinions de gens du monde qui pourraient les corrompre. Donc, les parents, souvent, des enfants qui ont été victimes d'une agression sexuelle, sont découragés d'aller parler aux autorités, à la police, aux psychologues, aux experts, de peur que ces gens-là les contaminent spirituellement. Ils sont activement découragés d'aller voir les autorités. Bien entendu, les anciens n'ont aucun entraînement comme conseiller en mariage ou conseiller en dépendance à la drogue ou à l'alcool et à la pédophilie, aux victimes de pédophilie. Ils n'ont que l'information limitée qui est fournie par la société Watchtower, qui est très limitée, laissez-moi vous dire. Une indication que les anciens ne sont pas entraînés à ce genre de choses, c'est que souvent le témoignage de la victime, de l'enfant, est recueilli dans une petite salle à l'arrière de la salle du royaume, avec 3 hommes. Alors, si c'est une jeune fille qui a été agressée sexuellement, elle doit dévoiler les détails de cette agression à 3 hommes, assis ensemble en avant d'elle. Je ne peux pas imaginer le traumatisme. Ça prouve que les anciens dans les congrégations n'ont aucune idée, aucun entraînement de comment régler ce genre de cas. Le point suivant, amener la reproche sur le nom de Jéhovah. Alors, la crainte d'amener des reproches sur le nom de Jéhovah a été utilisée pour dissuader les témoins de Jéhovah ordinaires d'aller à la police, aller à la cour, aller au système légal. Mais soyons francs, la vraie crainte, ce n'est pas d'amener des reproches sur le nom de Jéhovah, ce sont d'amener des reproches sur l'organisation de la société Watchtower. C'est eux autres qui ont peur. Si un enfant est victime de pédophilie, puis ça a été caché, puis ça ne s'est pas su,
les gens ne vont pas blâmer Dieu. Ils vont blâmer le coupable de l'agression et ils vont blâmer l'organisation qui a caché, qui a camouflé l'événement. Alors, c'est ça qui fait peur à la société Watchtower. C'est pas d'amener du reproche sur le nom de Jéhovah. Bullshit! C'est un mot que j'aime bien, là. Puis c'est vrai. Si on a trouvé un pédophile dans la congrégation, les anciens gardent l'information qui est discutée dans les comités judiciaires spirituels, là, quand les anciens rencontrent le coupable, confidentielle. Ceci inclut ne pas rapporter ces choses à la police. Les témoins de Jéhovah ont régulièrement été dissuadés d'aller voir la police par crainte d'amener des reproches sur le nom de Jéhovah. Mais comme je vous ai dit tantôt, c'est pas ça pantoute. La crainte, c'est de salir la réputation de la société Watchtower, comme si elle avait besoin d'être protégée. Elle est déjà pas mal salie, à mon avis, mais en tout cas. Il y a une tour de garde de 86 qui dit, bien entendu, si quelqu'un viole les lois régulièrement et qu'il gagne la réputation d'être un criminel, il ne serait pas un bon exemple et pourrait même être exclu. Pourrait même être exclu. Alors, ce n'est pas une conclusion obligatoire. Puis là, on parle de punition spirituelle. On ne parle pas de punition légale dans le système légal des pays et des villes. On parle de spiritualité. Les parents qui ont vu, ou qui soupçonnent fortement que leurs enfants ont été victimes d'un pédophile dans la congrégation ont été avertis par les anciens de ne pas parler à personne d'autre dans la congrégation sous la menace d'être exclus pour calomnie. Imaginez, on menace de ruiner la vie de quelqu'un juste parce qu'il veut protéger non seulement son enfant, mais les enfants de tous les autres témoins de la congrégation. Non, non, tu dis rien ou sinon on va t'exclure. Imaginez, ceci laisse le terrain libre à des pédophiles de commettre d'autres crimes contre d'autres enfants. Je sais que j'ai l'air fâché pendant cette vidéo, mais c'est enrageant de voir des choses comme ça. Ça dépasse l'entendement que la société Watchtower ait des politiques aussi abusives. En 1986, aux États-Unis, le Congrès américain a passé l'Acte des droits des victimes de pédophilie. Ceci permettait à des victimes de pédophilie, même lorsqu'ils étaient adultes, de poursuivre en civil les coupables. Parce que il y a certains crimes, moi je parle des États-Unis, je ne connais pas les lois au Canada par cœur, ni celles en France, mais il y a beaucoup de crimes qui ont un statut de limitation qu'on appelle, c'est-à-dire après X années, le crime, si on n'a pas attrapé le coupable, on laisse tomber. Il y a quelques exceptions comme le meurtre, ça il n'y a pas de statut de limitation là-dessus, même si c'est 50 ans plus tard, si tu te fais accusé de meurtre, que tu as commis il y a 50 ans, tu es quand même passible de prison à vie. Mais la pédophilie n'est pas un de ces crimes. Il y a un statut de limitation. Donc, pour permettre aux victimes de ces crimes de pouvoir poursuivre les coupables, les États-Unis ont permis que ces gens-là puissent mener des poursuites au civil. Alors, on sait ce qui est arrivé après ça. On parle de 86. Vous vous souviendrez sûrement de tous les scandales qu'il y a eu dans l'Église catholique, lorsque finalement les victimes des prêtres ont été capables de poursuivre l'Église catholique et les prêtres en question en cours, civilement. Alors, la société Watchtower a vu cela et ils ont eu peur. Si vous me permettez une expression québécoise, ils ont chié dans leur culotte. Ils ont envoyé une lettre à tous les anciens des congrégations. C'était une lettre confidentielle. Ils ont dit, les anciens doivent contacter non pas la police, mais le département légal de la société Watchtower en cas d'accusation de pédophilie. Encore là, pourquoi? Pour protéger la société Watchtower d'une mauvaise réputation. C'est juste
pour ça. Aussi, la société ne voulait pas être poursuivie au civil par des victimes de pédophilie. Fait que, on disait aux anciens, s'il y a quelqu'un dans la congrégation qui accuse un autre de pédophilie, appelez le département légal, appelez pas la police. Il faut que ça reste en maison, cette histoire-là. En 2002, on a finalement compris que c'était permissible d'appeler la police. Les anciens les anciens n'avaient plus la permission de critiquer ou de punir quelqu'un qui appelait les autorités séculaires, c'est-à-dire la police, des psychologues, etc., en cas de pédophilie. Si le livre des anciens, que j'ai mentionné tout à l'heure, l'édition de 2012, dit ce qui suit. La pédophilie est un crime. Ne suggérez jamais à personne qu'il ne devrait pas aller à la police ou à d'autres autorités. Si on vous le demande, ça c'est clé, si on vous le demande, soyez clair qu'il n'y aura pas de conséquences si la personne décide d'aller voir la police. Les anciens ne critiqueront pas personne, c'est leur droit fondamental d'aller aux autorités séculaires en cas de pédophilie. Mais la clé, là, c'est si on vous le demande. C'est-à-dire, les anciens ne découragent plus les gens d'aller voir la police, les témoins de Jéhovah, mais ils ne les encouragent pas non plus. Si la personne ne le demande pas, les anciens ne diront rien. Leur devoir devrait être de dire, il y a quelqu'un qui a abusé votre enfant, appelez la police, maintenant. Non, ils ne font pas cela. Ils ne disent pas n'appelez pas la police, mais ils ne disent pas non plus d'appeler la police. Et la plupart des témoins ordinaires sont tellement entraînés à ne pas amener de reproches sur le nom de l'organisation et sur le nom de Jéhovah que si on ne leur dit pas carrément d'appeler la police, ils ne le feront pas. Alors, ça revient quasiment au même. C'est vraiment subtil, mais c'est là. Hein? Si on vous le demande. Aussi, la congrégation n'est pas protégée dans ce genre de cas, car on ne dira jamais aux autres parents de la congrégation qu'il y a un pédophile possible parmi les frères, ou même les sœurs, parce que c'est pas juste les hommes qui sont coupables de ça. C'est sûr qu'en majorité, c'est des hommes, mais il y a des femmes aussi qui sont coupables de pédophilie. Personne ne va le dire à personne. Les anciens vont garder ça confidentiel. Et même si le pédophile en question est exclu, on ne dira pas pourquoi. On va seulement dire un tel a été exclu. Ou, encore plus gravement, quelques années plus tard, on pourrait dire un tel a été réintégré. Alors ce pédophile peut se repentir et revenir. Imaginez, pensez à ça un peu. Il y a plusieurs pays qui obligent les cas de pédophilie à être rapportés aux autorités, même s'il est juste soupçonné, pour que la police puisse faire une enquête. Mais dans les congrégations, ce ne sont que les anciens qui savent qu'est-ce qui se passe et non pas les membres de la congrégation. Lorsqu'un pédophile déménage, seulement les anciens sont au courant de son passé, personne d'autre. On n'avertit pas les autres frères et sœurs. Encore là, pour ne pas amener de reproches sur le nom de l'organisation. En général, les Bethel, les bureaux centrales, recommandent contre aller aux autorités lorsqu'il n'y a pas d'obligation légale. Alors, la société Watchtower vont aller à la police seulement s'ils sont obligés par la loi. Et encore là, cette loi n'est pas parfaite. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Avant de contacter la police, les anciens doivent appeler le département légal de la société Watchtower. Encore. Jamais contacter la police directement. Si, après avoir contacté la société,
la société Watchtower permet que les anciens rapportent un crime de pédophilie aux autorités. Il est permissible de le faire. Les anciens devraient toujours contacter la société avant de donner de l'information sur des cas confidentiels aux autorités séculaires. Ça, c'est dans une lettre du 10 octobre 2002 qui a été envoyée aux anciens des congrégations. C'est malade. En 2015, il y a eu la Commission royale australienne sur les réponses aux crimes contre les enfants, les crimes sexuels contre les enfants, et ils se sont beaucoup concentrés sur les témoins de Jéhovah. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Ils n'ont pas suivi leurs obligations légales, parce qu'en Australie, il faut rapporter les cas de pédophilie, mais pas les accusations de pédophilie. Alors, dans bien des cas, les anciens n'ont pas rapporté quand il y avait des accusations, ou même si c'était fortement soupçonné que c'était vrai, ils n'ont rien dit. Seulement quand c'était prouvé qu'un frère était pédophile ou une sœur, est-ce qu'ils ont appelé la police. Mon opinion personnelle et celle de la plupart des gens qui doivent m'écouter maintenant, c'est que même en cas d'accusation sérieuse de pédophilie, même si ce n'est pas encore prouvé spirituellement, il faut appeler la police pour que la police puisse enquêter sur le cas. C'est la sécurité des enfants qui est en jeu. En faisant le minimum possible face aux autorités séculaires, les témoins de Jéhovah ont brisé la loi dans des pays comme l'Australie en mettant à risque encore plus d'enfants d'être victimes de pédophiles. La société Watchtower fait particulièrement attention à ce qui est écrit et qu'est-ce qui est gardé dans les dossiers, car cela a démontré être très dommageable dans des cas de tribunaux contre la société Watchtower. Tout ce qui est, comme on dit, le bon vieux dicton, la parole s'envole, les écrits restent. Alors c'est vrai. Et puis, voici une lettre très révélatrice écrite par la société Watchtower en 2015. Ceci est en fait, c'est dans un manuel, le manuel pour les surveillants de circuit de 2015. Il n'est pas nécessaire pour le surveillant de circuit de rapporter à la branche toutes les petites affaires qui se passent dans la congrégation. Si les anciens ont besoin d'assistance avec un cas judiciaire spirituel ou d'autres péchés graves, et que la chose ne peut être résolue avec l'assistance du surveillant de circuit, alors le surveillant de circuit devra dire aux anciens de contacter le bureau central. Là, on parle pas d'abus sexuels sur les enfants, là, on parle de péchés, toutes sortes de péchés. Là. Si c'est nécessaire de contacter la branche, le bureau central, on doit écrire une lettre. Les communications doivent être claires, spécifiques, vraies et complètes. Les détails comme les noms, la séquence des événements, etc., les dates devraient être mises dans cette lettre. Puis là, c'est le point clé. Les communications qui ont rapport avec les cas de pédophilie devraient être faites au téléphone. Je dis bien, les cas de pédophilie doivent être rapportés au téléphone et non par écrit. La société Watchtower a les quételle parce qu'ils savent que n'importe quel document écrit peut être utilisé contre eux en cours, plus tard, et que ça va leur coûter très cher. Alors, imaginez, là, des instructions données aux surveillants de circuit, tous les péchés par écrit sur des lettres, sauf la pédophilie. Ça, c'est au téléphone seulement, s'il vous plaît. Là, on arrive au point de la prédication obligatoire. Au début du vidéo, je vous ai dit, peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que ça, c'est un facteur. Mais ça, c'est un facteur important pour les gens qui ne sont pas témoins, les gens qui vivent dans votre voisinage. Comment peuvent-ils savoir si l'homme qui frappe à leur porte un samedi matin est un pédophile ou non? Aucune manière de le savoir. Parce que un pédophile repenti
entre guillemets, s'il semble être repentant, il sera encouragé à faire du progrès spirituel et partagé dans le service de prédication. Ça, c'est en 97. Une tour de garde de 97. Cependant, ces gens ne pourront jamais avoir des privilèges. Pour la protection de nos enfants, un homme qui est reconnu comme étant un abuseur sexuel d'enfants ne qualifiera pas pour une position responsable dans la congrégation. Il ne peut être pionnier ni servir dans aucun autre privilège. Bon, c'est bien beau ça, mais il peut aller dans le porte-en-porte. Il peut rencontrer des enfants dans la rue. Il peut aller dans les parcs. Il peut abuser des enfants partout. Le service de porte-en-porte est une bénédiction pour les pédophiles parce qu'ils peuvent voir toutes les maisons qui contiennent des petits-enfants. Alors, ça, c'est quelque chose à tenir à l'esprit pour les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas témoins de Jéhovah, faites attention. Vous ne le savez pas. Je ne dis pas que tous les témoins de Jéhovah qui vont frapper à votre porte sont des pédophiles. Loin de là. OK? Il ne faut pas généraliser. Mais, vous ne savez pas si cet homme-là, il a été accusé de pédophilie dans la congrégation puis que ça n'a jamais été rapporté à la police. Alors, l'homme qui frappe à votre porte peut être, possiblement, un pédophile. La tour de garde que je viens de mentionner disait que un pédophile ne pourrait jamais avoir de position de confiance dans la congrégation. Mais ça, c'est seulement si le cas de pédophilie a été reconnu spirituellement et que cette personne a été punie spirituellement. Si ce pédophile a été accusé par la police et non la congrégation, même s'il a servi de la prison pour le crime de pédophilie, si la congrégation n'a jamais été capable de prouver qu'il avait commis cet acte à cause de la règle des 2 témoins, par exemple, il ne sera pas empêché de lui donner des privilèges. Il peut devenir serviteur ministériel, il peut devenir pionnier, il peut devenir ancien, parce que la société Watchtower ne reconnaît pas le système légal séculaire. Alors, ça donne l'impression, la tour de garde, qu'il n'y aura personne dans une position d'autorité qui est pédophile, mais c'est faux. C'est d'après leur définition, très particulière. Pour prouver aussi que la société Watchtower est plus inquiète de sa réputation que d'autres choses, la congrégation ne serait pas protégée si nous nommerions quelqu'un de façon prématurée qui a été reconnu comme un abuseur d'enfants dans le passé. Si une personne nommée, ça c'est la tour de garde que je suis en train de lire, là. Si une personne nommée ancien ou serviteur ministériel qui a été reconnu coupable de pédophilie dans le passé venait à recommettre un autre acte, ceci pourrait amener des poursuites en justice coûteuses qui impliquent de l'argent dédié qui serait mieux utilisé pour faire le travail du royaume. Ou plutôt, devrais-je dire, qui serait mieux utilisé pour acheter des habits à 2000 $ pour les membres du Collège central, des montres Rolex et des bagues en diamant. Je ne peux pas le prouver, mais quand on regarde les vidéos de JW Broadcasting, très souvent, Sam Hurd en particulier, il a une belle grosse montre Rolex qui vaut des milliers de dollars, comme je l'avais mis dans mon vidéo sur le Collège central. Vous regardez Tony Morris ou Stephen Lett, ils ont toujours des habits impeccables, des cravates qui doivent valoir des centaines de dollars. Où est-ce qu'ils prennent cet argent-là? Ces hommes-là ne travaillent pas, ils n'ont pas d'emploi fixe. Tout leur argent leur vient des contributions des témoins de Jéhovah. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. On passe aux relations publiques. Une indication que l'inquiétude principale de la société Watchtower est d'éviter les poursuites aux civils. Voici dans le livre
des anciens de 2012, ramification légale. En cas d'accusation ou d'allégation de pédophilie, immédiatement contacter la société, ne pas contacter la police. C'est la première chose. Si un frère ou une sœur confesse qu'il est pédophile, demandez-leur de ne parler à personne d'autre jusqu'à ce que vous leur parliez à nouveau et contactez le service légal de la société Watchtower immédiatement. Lorsque vous contacterez, ça c'est intéressant, lorsque vous contacterez le bureau central de la société, le département légal, dites simplement « Ceci est un cas qui concerne de la pédophilie ». Et immédiatement, on vous donnera la ligne, il n'y aura pas d'attente. Alors imaginez, des fois, là, les anciens appellent au bureau central, puis il y a la petite musique qui joue, puis il faut qu'ils attendent 15-20 minutes avant d'avoir une ligne. Mais quand c'est un cas de pédophilie, immédiatement, il n'y a pas de délai, tellement la société Watchtower a peur. Si une entrevue est faite par la police aux anciens, dites-leur que vous n'êtes pas prêt à faire un commentaire jusqu'à ce que vous ayez cherché des conseils légaux de la société Watchtower, et même un avocat si nécessaire. Si on vous donne un mandat de recherche, un mandat pour trouver des documents, c'est le dernier recours de donner les documents à la police. Le dernier recours. On dit aux anciens, trouvez qu'est-ce qu'ils veulent exactement et ne leur donnez que cela seulement. Appelez la société le plus vite possible avant de remettre les documents. Retardez les procédures le plus possible. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment, là, ils font tout pour mettre les bâtons dans les roues des autorités séculaires pour protéger la réputation de la société Watchtower. Alors, en conclusion, une organisation qui s'enorgueillit d'avoir une doctrine qui est guidée par la Bible devrait avoir des politiques pas mal plus progressistes par rapport à la pédophilie. Quand les témoins de Jéhovah ordinaires sont prêts à admettre qu'il y a eu un problème de pédophilie, leur excuse, c'est que le collège central n'est pas parfait. Les membres du corps gouvernant, les 8, sont des hommes imparfaits. C'est vrai, ils sont très imparfaits, mais c'est un raisonnement circulaire parce que aux témoins de Jéhovah, on leur dit, il faut écouter en tout temps le collège central. Tout ce qu'ils disent, c'est la loi, même s'ils sont imparfaits. Un peu comme l'infaillibilité du pape. Alors, on sait, par le passé, les papes ont été bien moins que parfaits. Aujourd'hui, c'est peut-être mieux, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière les portes au Vatican. C'est plus caché peut-être, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de papes qui aient commis certains actes qu'ils ne voudraient pas qu'ils soient rendus publics. J'ai pas de preuves, bien entendu, mais quand on regarde la conduite des papes dans le passé, alors c'est la même chose. Le corps gouvernement, bien qu'ils sont imparfaits, ils sont infaillibles. Pensez au paradoxe. Stephen Lett, un des membres du Collège central, a fait un discours pendant... c'était quelle année donc? C'était en 2015. Il parlait de contribuer à l'unité de la société, Watchtower, l'unité des témoins de Jéhovah. Une des choses qu'on peut faire pour garder notre unité, c'est rejeter les mensonges et les accusations des apostats que l'organisation de la société Watchtower a des politiques permissives envers les pédophiles. C'est ridicule. Si quelqu'un prend soin de ces jeunes personnes, c'est bien nous. Nous rejetons de tels mensonges. Quand on regarde la politique de la société Watchtower au fil des ans avec la pédophilie, ce genre de discours est d'une hypocrisie flagrante. Alors, qu'est-ce que la société Watchtower pourrait faire pour nettoyer son image de ce scandale et pour aider les victimes de pédophilie? 1. La règle des 2 témoins doit être abolie dans les cas de pédophilie. 2. Si la personne accusée nie l'offense, mais la police enquête sur la chose,
on ne doit permettre à l'accusé sous aucune circonstance d'avoir des contacts avec les enfants dans la congrégation ou d'aller dans le service de façon non supervisée, jusqu'à ce que la chose soit résoute par la police et les autorités civiles. 3. Si la personne est reconnue coupable par les autorités civiles, il ne devra plus jamais servir comme ancien, serviteur ministériel ou pionnier ou aller dans le service seul ou avec un enfant. Comme j'ai dit tout à l'heure, la société permet à ces gens, à ces pédophiles, d'avoir des positions d'autorité si la seule accusation qui est venue contre eux venait des autorités séculaires, des autorités civiles, et que la société elle-même n'avait jamais été capable de prouver la culpabilité. Parce qu'ils voient cela comme un péché en premier, comme un crime en deuxième. Alors, cette politique doit être éliminée. Quatrièmement, les anciens devraient dire à tous les parents d'une congrégation quand il y a un pédophile reconnu coupable dans la congrégation. Il faut en parler à tous. Si un pédophile reconnu déménage dans la congrégation, c'est pas juste les anciens qui doivent le savoir, c'est tout le monde. Il faut se protéger. Cinquième point, excusez-moi. Si les accusations sont rapportées aux autorités, je m'excuse, je me suis trompé. Toutes les accusations, et même les accusations, non seulement les cas prouvés, mais les accusations doivent être rapportées aux autorités, que ce soit une obligation légale dans le pays ou non. Les congrégations ne sont pas équipées psychologiquement et légalement pour être capables de régler et de gérer des cas de pédophilie. L'organisation de la Watchtower devrait mener le troupeau dans ces politiques, et pourtant ils sont loin en arrière. Le Collège central a toujours été composé d'hommes vieux, blancs, sans enfants, pour la plupart. Je pense qu'Anthony Morris a un fils, mais la plupart des membres du Collège central n'ont pas d'enfants. Alors, comment peuvent-ils savoir, comment peuvent-ils imaginer qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant en cas de pédophilie? C'est pour ça qu'ils ont des lois si rigides, si archaïques, si inefficaces contre les pédophiles. Je vous demanderai pas si vous avez aimé la vidéo, parce que c'est un sujet extrêmement désagréable. Par contre, je vais vous dire que si vous l'avez trouvé informatif, si vous avez appris des choses que vous ne saviez pas, donnez-moi un like. Comme toujours, abonnez-vous au canal et partagez surtout cette vidéo. Cette vidéo est d'une importance cruciale. Partagez-le le plus possible. Il faut que les gens sachent, parce que c'est sûr que ça a passé dans les journaux puis dans la presse, mais les gens ne sont pas entièrement au courant de toutes ces politiques-là. Ils ne savent pas tous les détails. C'est important. Il y va de la sécurité, non seulement des enfants témoins de Jéhovah, mais des enfants en général dans la communauté. Alors, partagez. Et la semaine prochaine, je vais continuer sur le même sujet, mais d'une autre manière. Je vais parler de certaines des poursuites en justice qui ont eu lieu contre la société Watchtower dans des cas de pédophilie. Et aussi, je vais donner plus de détails sur la Commission royale australienne qui a eu lieu en 2015 et dans laquelle un des membres du Collège central a témoigné, Jeffrey Jackson, qui est un Australien. Donc, il a été appelé à témoigner en Australie à la Commission royale. Et comme j'ai dit dans mon vidéo sur le Collège central il y a quelques semaines, j'ai jamais entendu autant de je ne sais pas, je ne suis pas au courant, je n'ai pas accès à ces dossiers. C'est complètement ridicule, mais je vais en parler plus en détail la semaine prochaine. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche pour être averti lorsque je vais télécharger un nouveau vidéo. Et d'ici à dimanche prochain, je vous souhaite une bonne semaine, soyez prudents et on se revoit la prochaine fois.